de t'attaches ami, une histoire, une valeur. Vous suivez Rafi et le bol de partage. les contes de Autrefois, dans la commune de Yopougon, située à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vivait une petite fille nommée Rafi. Elle était connue pour son intelligence et sa beauté, mais aussi pour son amour des richesses. Rafi adorait accumuler tout ce qu'elle avait, des fruits, des noix, des colliers colorés et des vêtements. Elle disait souvent « Pourquoi devrais-je partager ce que j'ai travaillé si dur à obtenir ? Si je partage, je n'aurai plus rien. » Les autres enfants de la commune essayaient parfois de lui demander une mangue ou un bracelet, mais elle refusait toujours. « Ce que j'ai est à moi », répétait-elle. Un jour, une vieille femme mystérieuse arriva dans la commune. Ses vêtements étaient déchirés et elle avait l'air fatiguée après un long voyage. Elle alla de maison en maison, demandant un peu de nourriture ou d'eau. Mais les gens lui répondirent qu'ils avaient peu à offrir, car c'était une période de sécheresse. Quand la vieille femme arriva chez Rafi, elle frappa doucement à la porte. Rafi ouvrit, tenant un panier rempli de fruits mûrs et de noix. « Petite, » dit la vieille femme, « pourrais-tu partager un peu de tes provisions avec une vieille voyageuse affamée ?» Rafi regarda son panier et fronça les sourcils. Elle pensait à tout le travail qu'elle avait fait pour rassembler ses fruits. Pourquoi les donnerait-elle à une étrangère? « Je suis désolée, » répondit Rafi. « J'ai travaillé dur pour tout ça et je ne peux rien partager. Vous devriez aller voir ailleurs. » La vieille femme hocha tristement la tête et murmura. « Rafi, souviens-toi de ceci. Celui qui donne de bon cœur reçoit bien plus en retour. Mais celui qui garde tout pour lui-même finit par perdre ce qu'il a. » Puis elle partit, laissant Rafi perplexe. Le lendemain matin, Rafi se réveilla pour prendre son petit déjeuner. Mais lorsqu'elle ouvrit son panier, elle trouva qu'il était complètement vide. Toutes ses mangues, ses noix et ses autres fruits avaient disparu. Elle chercha partout dans sa maison, mais rien. Elle se sentit paniquée. « Qui a pris mes provisions ?» s'écria-t-elle. Au même moment, la vieille femme réapparut, comme sortie de nulle part. Elle tenait un bol en argile brillant. « Ce bol, » dit-elle à Rafi, « est un bol magique. Si tu apprends à donner aux autres avec un cœur sincère, il se remplira à nouveau, encore et encore. Mais si tu refuses de partager, il restera vide comme ton panier. » Rafi, bien qu'hésitante, accepta le bol. Elle n'avait rien à perdre. Mais au fond d'elle, elle doutait encore de ce que la vieille femme disait. Ce jour-là, Rafi croisa un garçon du village qui avait faim. Il s'approcha d'elle timidement et demanda « Rafi, aurais-tu quelque chose à manger ?» Elle regarda le bol vide dans ses mains et pensa « Comment puis-je donner si je n'ai rien ?» Mais en se souvenant des paroles de la vieille femme, elle décida de tenter sa chance. Avec un cœur sincère, elle murmura « Je donnerai ce que j'ai, si cela peut t'aider. » À cet instant, un pain apparut dans le bol. Surprise, Rafi tendit le pain au garçon, qui la remercia avec un grand sourire avant de partir. Quand elle regarda à nouveau dans le bol, un autre pain y était apparu. Plus tard, une voisine lui demanda de l'aide pour transporter de l'eau. Rafi hésita, mais accepta finalement. Après l'avoir aidée, elle regarda dans le bol et y trouva une poignée de noix fraîches. Petit à petit, Rafi comprit la leçon. Plus elle donnait aux autres, plus le bol se remplissait. Elle partageait de bon cœur avec les enfants, les personnes âgées et même les animaux affamés. Et chaque fois qu'elle le faisait, son bol brillait encore plus fort et ne manquait jamais de nourriture. En voyant la générosité de Rafi, les autres habitants de Yopougon commencèrent à faire de même. Ils partageaient leurs récoltes,
leur eau et même leur temps pour s'entraider. La commune de Yopougon, autrefois marquée par l'égoïsme, devint un lieu d'abondance et de bonheur. La vieille femme mystérieuse réapparut une dernière fois. Elle sourit à Rafi et dit « Tu as compris, petite. La charité n'est pas seulement donner ce que tu as, c'est offrir avec un cœur ouvert et sincère. L'amour et la générosité sont comme des graines. Plus tu les sèmes, plus elles poussent et nourrissent tout ce qui t'entoure. » Puis elle disparut, laissant le bol magique à Rafi. Nous apprenons à travers cette belle histoire que la charité, c'est donner avec un cœur sincère, même lorsque l'on pense ne pas avoir grand-chose. En partageant, on crée de l'amour, de l'abondance et un monde meilleur pour tous. Faites entrer la magie des contes africains dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes fantastiques, où chaque histoire est une leçon de vie pour vos enfants. Pour les 2 à 5 ans, plongez dans un monde coloré où les animaux de la savane enseignent la gentillesse, le partage et la curiosité. Pour les 5 à 10 ans, suivez les aventures de courageux héros et d'héroïnes qui affrontent des défis avec sagesse et détermination. Pour les plus de 10 ans, des récits profonds et inspirants qui explorent des sujets essentiels comme la confiance en soi, la prudence face aux dangers modernes, la gestion des émotions et la préservation de ses valeurs. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur.